L'année 2021 promet que du lourd en termes d'animation japonaise, avec l'arrivée de I'm a Spider and What, mais aussi du retour de Beastars de la saison 2 et de Moi quand je me racarne en Slime, saison 2 aussi. Il fallait que je passe par la présentation d'une pépite qui brille de par son histoire, mais aussi de son ambiance. Avec un arbre de choix gargantuesque, je me suis intéressé par la suite de la saison 2 de Re:Zero. Avec un peu de recul, je trouve que le manga apporte en bien son originalité dans cet isekai, là où ce marché devient de plus en plus saturé. Avec un peu de subjectivité, il pourrait vous faire plaisir. Salut à tous, c'est Nelive et j'espère que vous avez apprécié mon test sur Monster Hunter Rise et de Is 9 Monstrum Nox. Si vous les avez pas vus et que vous voulez les voir, comme d'hab en description. Aujourd'hui, comme à chaque mois, on s'attaque à un manga, et cette fois-ci on s'attaque à du gros Re:Zero de Tappei Nagatsuki. J'ai à peu près tout visionné, tous les formats possibles, et aujourd'hui vous allez découvrir mes appréciations dans cette vidéo, dans ce dimanche. Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu est à la base une série de light novel écrite par Tappei Nagatsuki, puis illustrée par Shinichiro Otsuka. 25 tomes sont sortis à ce jour, publiés par Kadokawa dans sa collection MF Bunkoji. De notre côté, c'est Ufable qui se charge de la conversion française. La série sera très vite adaptée en manga, réalisé par plusieurs personnes, comme Daichi Matsuse ou Makoto Fugetsu. Le manga aussi sortira par différents éditeurs, comme Kadokawa ou bien Square Enix. Chez nous, pas de souci au niveau des maisons d'édition, ils seront tous publiés dans les éditions Ototo. Et pour enfin terminer les réalisations, il sera adapté en animé. Réalisé par le studio White Fox, connu pour Akamega Kill, Steingate ou bien Arifureta. Il sera publié par Kadokawa au Japon et vous pourrez le voir en streaming en France sur Crunchyroll ou bien @anime en Blu-ray. Pour ce qui est du light novel, je trouve qu'il y a eu une bonne traduction de la part d'Ufable. Je note malheureusement des fautes d'orthographe qui viennent abîmer la licence déjà énorme. On ressent de par les mots les douleurs et les sentiments que transmettent les personnages. De plus, ces sentiments sont montrés et aidés par les illustrations bien réalisées, mais que je trouve très vides en termes de décor. Un point sur le chara-design fait par Shinichiro que je trouve beaucoup trop simpliste comparé à l'univers et l'ambiance de Re:Zero. Toutefois, ce chara-design permet de créer ce contraste, rendant malsain chaque scène. Je ne vais pas vous mentir, mais au départ je n'étais pas emballé par ce chara-design. Mais j'ai fait le pas et je n'ai pas regretté. Que dire du manga qui est bon sang incompréhensible sur ses parutions? Chaque arc est édité par différentes maisons d'édition et dessiné par différents dessinateurs. Premièrement, il sera dessiné par Daichi Matsuse, qui respecte le chara-design original, certes, mais qui, à mon sens, a rendu l'histoire moins horrible à regarder. De plus, je trouve les expressions faciales pas assez expressifs. Ils le sont, c'est juste que c'est pas assez explicite. Cependant, pour le deuxième arc, réalisé par Makoto Fugetsu, là j'ai ressenti cette douleur. Ici, il y a ce ressentiment, aidé par le dessin plus gore et plus explicite, mais qui fait le charme de la série. Cependant, le chara-design original disparaît, ce qui n'est pas réellement un défaut, même plutôt une qualité. Si je devais vous donner un avis sur le manga, achetez-les et vous ne serez pas déçus. Pour ce qui est de l'animation, je n'ai rien de spécial à vous dire. J'ai aimé le regarder et la BO est bien affiliée à l'ambiance de la série. Le chara-design est respecté et les doublages sont exceptionnels. Yusuke Kobayashi a fait un immense travail en interprétant Natsuki Subaru. Parmi les trois formats, je vous conseille de commencer par l'anime, qui respecte le mieux l'ambiance. Bon, c'est bien beau ce que je dis, mais que vaut son histoire? Nous suivons l'histoire de Natsuki Subaru. Un beau jour, il sera téléporté dans un monde sans aucune explication. Il fera la rencontre de plusieurs personnages dont Emilia, elfe aux cheveux argentés dont il en tombera amoureux. L'histoire continue et il meurt. Mais pas de soucis, car il sera ramené quelques jours dans le passé pour changer le futur et ainsi son destin. L'histoire est originale et change les codes d'un simple isekai. Ici, la mort est la clé du changement. Subaru est obligé de souffrir pour changer son passé. Et là où les personnages qui débarquent dans un nouveau monde
sont forts ou intelligents, Subaru est faible. Aucun talent, mais il est perspicace et déterminé. Mais le problème, c'est qu'il est trop humain, voire beaucoup trop. Il perd facilement la tête et abandonne très vite, afin de se résoudre grâce à l'intermédiaire des autres. Et c'est ça la force de Re:Zero. Les personnages considérés comme secondaires deviennent des personnages importants et attachants. Pour terminer sur l'histoire, je trouve que l'ambiance est très bien maîtrisée et que la folie est très bien poncée. Si vous êtes moins jeune et pas sensible, je vous conseille ce seinen de très loin, de très loin. Et maintenant qu'on a traité de la saison 1, parlons maintenant de cette saison 2, que je trouve bien mieux que la première. L'histoire se passe directement après les événements de la première saison. Subaru devra faire face à un nouveau danger dans lequel il fera la rencontre des fameuses sorcières, dont la plus importante, Echidna. Sincèrement, je n'ai jamais vu une torture visuelle aussi dure à regarder. La folie est encore plus exploitée et franchement, bravo! Bravo de nous avoir poncé ce sujet. Subaru est peut-être encore faible dans cette saison, il reste tout de même humain et réfléchit considérablement à la moindre de ses actions. Avec la fin de la saison qui approche, je ne peux qu'espérer un bon avenir pour ce manga. Visuellement, ça respecte le manga et le light novel. C'est beau quand il le faut et ça respecte son univers. La bande originale reste mystérieuse et mélancolique, rendant plus malsain les événements. Les openings font plutôt jeune, mais reste agréable à regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je prépare une vidéo bonus qui parlera de Crunchyroll Anime Awards, donc soyez à l'affût. Merci d'avoir regardé, c'était Nelive, ciao.